L'acceptation de soi est quelque chose qui demande du temps, qui demande des années. Pour ma part, ça m'aura mis 20 ans. 20 ans à oser me montrer face à cette caméra, face à vous, sans cheveux, avec les sourcils à moitié tombés, sans maquillage excessif, au naturel. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait de devoir être obligé de se cacher, de ne même pas oser exprimer à nos amis ou à nos collègues ce que nous vivons, ce que nous portons sur notre tête, de peur d'être rejetés, d'être regardés de travers, d'être regardés avec pitié. Alors qu'en réalité, avec le temps maintenant, je sais que si on s'assume tel qu'on est, les autres nous prennent aussi tels que nous sommes. Mais tant qu'on n'a pas passé ce cap, la perruque est importante pour l'estime de soi. La perruque est importante face au regard des autres. Elle est vitale pour continuer d'avoir une vie décente, pour continuer de se sentir femme, tant que ce sentiment de femme n'a pas été retrouvé à l'intérieur de soi. Oui, aujourd'hui, moi, je m'assume telle que je suis. Oui, aujourd'hui, j'ai fait le chemin de faire passer le message de s'aimer tel qu'on est. Mais je ne suis pas née comme ça. Je ne suis pas la femme que je suis aujourd'hui, ne s'est pas créée du jour au lendemain. Je ne suis pas devenue cette femme-là tout de suite maintenant, d'un coup de baguette magique. Pour ma part, ça a été vraiment de gros challenges que j'ai vécus dans ma vie, de grandes traversées, des thérapies qui m'ont aidée à la rencontre de moi-même, à ma rencontre de mes blessures, à la rencontre de mon histoire, de mes lignées familiales, et peut-être même bien plus loin encore. Mais ça m'appartient, et c'est à chacun d'aller découvrir sa propre vérité. Mais en attendant, on ne peut pas imposer aux femmes de rester sans cheveux si elles ne sont pas prêtes. Et dans ces conditions, oui, la perruque et les remboursements sont nécessaires et sont vitaux pour continuer d'avoir une vie normale, une vie épanouie. Alors s'il vous plaît, entendez mon message, faites quelque chose. C'est plus possible de continuer à ignorer les souffrances émotionnelles causées par la pelade. C'est pas parce que les cheveux tombent que c'est juste des cheveux qui tombent. Nous avons un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Il serait temps de se réveiller et de prendre tout en compte. Pour prendre le reste en compte, c'est nécessaire de se faire accompagner. Alors, entendez mon message, vous qui êtes assis confortablement, avec une belle chevelure, qui pouvait aller chez le coiffeur tous les mois, que ces personnes-là n'ont plus ce luxe que de pouvoir aller chez le coiffeur. Moi non plus d'ailleurs. Mais moi ça va, c'est ok. Mais c'est pas ok pour tout le monde. C'est pas ok pour la majorité. Alors aujourd'hui, certes, je fais partie des minorités qui s'assument, mais je souhaite parler au nom de la majorité, des personnes touchées par la pelade, pour qu'elles puissent avoir le choix de l'image qu'elles ont envie d'offrir au monde extérieur, et le temps qu'elles ont besoin pour se reconstruire face à la perte des cheveux, face à la perte de leur identité féminine. Je vous remercie.